Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Selon un article de BFM TV, en 2020, les Français ont mis en moyenne 276 euros par mois de côté, ce qui fait presque 3000 euros par an. C'est presque un record en fait. Et la raison à ça, c'est que en 2020, bien entendu, il y a eu le confinement, beaucoup de magasins ont fermé, beaucoup de gens du coup ont dû rester chez eux et donc n'ont pas pu tout simplement aller dépenser. Et forcément, ça a entraîné le fait que les Français ont donc mis de l'argent de côté. Mais concrètement, hors confinement, et lorsque il n'y a pas justement les magasins qui sont fermés, etc. Comment concrètement mettre de l'argent de côté? Comment s'assurer en fait une épargne pour pouvoir faire ce qu'on a vraiment envie de faire? Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous donner quelques conseils qui m'ont permis de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros de côté bien avant l'âge de mes 21 ans pour pouvoir tout simplement faire les projets que j'ai envie de faire, investir dans les choses que j'ai envie de faire, etc., etc. Juste avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un like à la vidéo si ce genre de contenu vous intéresse. La première chose que j'aimerais vous dire par rapport au fait de mettre de l'argent de côté, c'est un principe en fait que presque toutes les personnes qui vraiment réussissent à mettre de l'argent de côté appliquent. Ce principe, il est assez simple. C'est beaucoup plus facile de gagner plus que de dépenser moins. Vous savez, aujourd'hui, on a tous des besoins, on va dire, des besoins comme le fait de se loger, le fait d'avoir un ordinateur, un portable, etc. Et c'est vrai que réduire ses dépenses, c'est toujours quelque chose de difficile. Il faut faire en fait le choix entre plusieurs choses essentielles. Supprimer l'abonnement Netflix, supprimer l'abonnement peut-être de téléphone, prendre un peu moins de gigas pour Internet, supprimer, je ne sais pas moi, des choses que vous aimez bien, changer de marque de céréales par exemple, bref, ce genre de choses. Donc, dépenser moins, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et bien souvent, on peut faire des petites dépenses en moins, mais ça ne fera pas une grosse différence. A l'inverse, gagner plus, c'est quelque chose qui est accessible par tout le monde. Que ce soit pour, par exemple, trouver, on va dire, un travail supplémentaire, faire des heures supplémentaires par exemple, ou alors simplement, et moi c'est ce que je vous conseille absolument à tous, créer un petit business à côté qui va vous générer quelques centaines d'euros en plus par mois. Vous savez, aujourd'hui, économiser quelques centaines d'euros par mois, c'est quelque chose de difficile encore une fois. A l'inverse, gagner quelques centaines d'euros en plus de votre salaire ou en plus de ce que vous gagnez déjà tous les mois, c'est quelque chose qui est accessible à absolument tout le monde. Aujourd'hui, il existe plein de manières de faire ça. Vous pouvez par exemple lancer un business sur Internet. C'est la manière que je vais vous recommander parce que c'est quelque chose de super pratique. Vous pouvez travailler depuis n'importe où dans le monde, vous avez seulement besoin d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi pour le faire. Et aujourd'hui, il existe plein de manières en fait de lancer des petits business en ligne comme ça qui vous génèrent quelques centaines d'euros tous les mois pour pouvoir simplement épargner de côté. Imaginez si par exemple par rapport à l'exemple que j'ai pris en début de vidéo, vous pouviez tout simplement épargner 276 euros en plus tous les mois, mais en gagnant ces 276 euros en plus avec un petit business à côté, un petit business en ligne par exemple. Si ça vous intéresse d'ailleurs d'en savoir plus par rapport au business en ligne, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous explique tout. C'est le premier lien dans la description. Autre chose également que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez mettre un peu plus d'argent de côté, c'est de supprimer les coûts qui sont fixes. Aujourd'hui, on achète tout un tas de choses régulièrement. Par exemple, vous pouvez de temps en temps acheter des nouvelles tasses, des nouvelles chaussures, un nouveau jean, ce genre de choses. Ça, c'est les choses en fait qui on va dire vous n'êtes pas obligé de les faire, vous n'êtes pas obligé de dépenser cet argent-là. Parfois, on va le faire pour se faire plaisir. Mais il y a des choses en fait qui on dépense tous les mois qui sont des coûts fixes. Je parle des abonnements, par exemple Netflix, par exemple le téléphone, par exemple tout un tas de choses comme ça. Eh bien en fait, regardez bien, il y a probablement des choses que vous pouvez réduire ou des choses que vous pouvez carrément supprimer. Par exemple, l'assurance d'une voiture. Bien souvent, il suffit de passer un coup de téléphone à l'assurance pour demander un petit rabais et on peut l'obtenir. L'assurance pour la maison. On peut également réduire l'abonnement du téléphone en passant chez quelqu'un d'autre, etc., etc. En fait, il y a plein de choses comme ça qu'on ne fait pas forcément, auxquelles on ne pense pas forcément. Mais il suffit parfois de prendre le téléphone, de contacter quelqu'un ou alors simplement de supprimer un frais fixe et immédiatement vous avez 20, 30, 40, 50, peut-être même parfois 100 euros de plus tous les mois qui ne partent pas. Et en fait, simplement en regardant un petit peu les dépenses que vous faites en frais fixes, eh bien en supprimant quelques-uns de ces éléments ou en renégociant, on va dire, des contrats, vous pouvez immédiatement en fait avoir un peu plus d'argent de côté tous les mois. L'autre élément également que j'aimerais vous partager à travers cette vidéo, c'est le fait de n'acheter que des choses essentielles. Aujourd'hui, trop de gens achètent des conneries tout simplement. Trop de gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Si vous avez 10 paires de chaussures, si vous avez 50 t-shirts, 20 jeans, etc., c'est peut-être qu'à un moment donné,
vous avez acheté des choses qui ne vous servent à rien tout simplement. Essayez de regarder vraiment quelles sont les choses dont vous avez vraiment besoin. Alors ça, je sais que tout le monde n'a pas envie forcément de faire ça, mais moi personnellement, lorsque je décide d'acheter quelque chose, j'y réfléchis à 3 fois et je me dis est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est indispensable à mon activité ou simplement à quelque chose que j'ai envie de faire? Et si j'en ai pas forcément besoin, je ne vais pas l'acheter, ce qui fait que je vais garder de l'argent et que je vais pouvoir mettre cet argent de côté tout simplement. Ça, je l'applique dans tout. Je l'applique dans ma vie perso, mais je l'applique également dans mon business. Vous savez, lorsque j'ai envie de faire un investissement, j'y réfléchis à plusieurs fois. Généralement, je vais avoir envie par exemple d'une nouvelle caméra ou d'un nouveau matos pour filmer, d'un nouveau micro, etc. Et avant de prendre la décision d'acheter, je vais me dire, ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment indispensable? J'ai déjà d'autres caméras, j'ai déjà des choses qui tournent. Est-ce que le fait de réinvestir dans une nouvelle caméra, c'est indispensable ou est-ce que je dois vraiment le faire? Je vais me donner quelques jours de réflexion et si j'ai toujours besoin de cette caméra et que je me suis convaincu que j'en avais vraiment besoin et que c'était vraiment indispensable, dans ce cas-là, je vais pouvoir l'acheter. Si cependant, après 2 ou 3 jours de réflexion, je me dis bah non, au final, c'est vrai que pas pour l'instant, ça peut attendre encore 1 an, 2 ans, etc. Et bien dans ce cas-là, j'aurai toujours mis de l'argent de côté qui pourra éventuellement servir à plus tard. Également, à travers cette vidéo, j'aimerais vous dire à quoi va vous servir tout cet argent mis de côté. Parce que bien entendu, avoir de l'argent de côté, c'est bien, mais si ça vous sert à rien, au final, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de mettre de l'argent de côté, ça peut servir à plusieurs choses. Premièrement, je vous invite toujours à avoir au moins 1 an de dépenses d'avance sur un compte. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez par exemple un loyer, vous avez de la nourriture, etc. Essayez d'estimer un petit peu les frais fixes que vous avez tous les mois pour vous, pour vivre tout simplement. Et dites-vous, ok, je veux mettre au moins 1 an d'avance de côté dans un compte pour au cas où, je ne sais pas, je venais à perdre mon emploi, je venais à avoir une baisse d'activité, etc. Au moins, j'ai 1 an en fait pendant laquelle je peux totalement dépendre de mon épargne pour vivre. L'épargne pour moi, la première que vous devez vous constituer, c'est celle-ci. C'est-à-dire c'est un matelas de sécurité d'1 an d'avance, au cas où, on ne sait jamais. Aujourd'hui, moi j'ai plusieurs années d'avance de frais dans un compte qui sont là au cas où. C'est-à-dire qu'au cas où j'ai une baisse d'activité, au cas où il y a un imprévu, etc., eh bien, j'ai cet argent qui me permettra de vraiment assurer en fait, ma vie pendant plusieurs années afin d'être certain de ne pas être stressé au quotidien, etc., des fins de mois difficiles, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que vous avez cette épargne-là, c'est le fait de se dire, OK, on a cet argent, à quoi elle va servir? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous gardez votre argent dans un compte, elle va perdre de la valeur tous les ans. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est les prix qui augmentent. C'est-à-dire qu'un iPhone coûtait 500 € il y a quelques années, aujourd'hui, il en coûte 800. Ça, c'est un exemple très concret, mais c'est valable pour tout. C'est valable pour les voitures, c'est valable pour les maisons, etc., etc. C'est en fait un phénomène naturel qui s'appelle l'inflation. Ça veut dire que si vous gardez de l'argent dans un compte, par exemple 1 000 €, les 1 000 € que vous avez aujourd'hui ne vous permettront pas d'acheter l'équivalent de 1 000 € dans 10, 20 ou 30 ans. La seule manière pour vous de faire, on va dire, fructifier votre épargne, c'est de l'investir. Et c'est là en fait où je voudrais vous dire, vous mettre en fait un vrai point d'appui par rapport à ça, c'est l'argent que vous allez épargner, ne la laissez pas simplement dans un compte, si ce n'est l'année d'avance, mais investissez-la. Investissez-la dans des choses que vous avez envie de faire. Ça peut être en bourse, ça peut être en immobilier, etc. Mais également, ça pourra vous servir d'investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être un projet que vous avez envie de faire, une entreprise que vous avez envie de lancer, etc., etc. Toute cette épargne pourra vous servir à ça, pourra vous servir à lancer un projet, pourra vous servir à investir et simplement sécuriser votre vie, votre business de manière générale. Si vous n'avez pas en fait cet argent de côté, vous ne pourrez pas le faire. Le fait de pouvoir avoir de l'argent de côté, même si aujourd'hui vous n'en servez pas, pourra vous servir au moment où vous en aurez besoin. Lorsqu'il faudra faire un apport pour un crédit par exemple, lorsqu'il faudra investir dans un bien immobilier, lorsqu'il faudra investir en bourse ou dans un projet qui vous tient à cœur tout simplement. Voilà pourquoi c'est si important de pouvoir mettre de l'argent de côté tous les mois afin d'être non seulement serein, mais en plus de pouvoir investir dans les projets qui vous tiennent à cœur. À présent, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté tous les mois? Partagez-le nous. Et si oui, est-ce que vous avez des conseils à nous partager que je n'aurais pas forcément dit dans cette vidéo qui vous permettent à vous de mettre de l'argent de côté tous les mois pour assurer par exemple votre sécurité et même peut-être vos vieux jours. Dites-nous dans les commentaires. Également, si ça vous intéresse de savoir concrètement comment créer une source de revenus supplémentaires pour avoir plus d'argent à la fin du mois, eh bien j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre comment je crée des business sur Internet via une stratégie qui est assez inédite. Je vous dis tout dans une formation totalement gratuite, c'est le premier lien dans la description. Je vous invite à aller voir, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à rentrer votre email et vous accéderez immédiatement
à une vidéo de formation entre 40 à 1 heure de formation totalement offerte. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder dès maintenant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à me mettre un like si ça vous plaît et je vous dis à très bientôt. Ciao.